high-tech. Restez connectés. Chacun son fil. Collectif utile. Sur la route. Chez soi. Ou en association. Are you ready? Bienvenue sur la civilisation. Tipeee vintage. Jamais obsolète. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va voir un tuto sur le CRT 9009, mais en fin de compte il peut servir pour d'autres postes radio. Donc aujourd'hui on va mesurer la puissance de sortie du poste de façon la plus conventionnelle, parce qu'il faut avoir déjà du matériel. Donc on commence par le poste forcément, et surtout un wattmètre. Et il ne faut pas oublier le principal élément qui est indispensable dans toutes les stations CB. Pourquoi? Eh bien, parce que ça permet de tester votre poste, de savoir s'il sort encore des watts, parce que de temps en temps, ça arrive que l'amplificateur de puissance du poste, eh bien, ma foi, il tombe en panne ou il brûle. Donc, il vous faut ceci. Donc c'est une résistance fictive qui fait 50 ohms. Donc c'est un petit peu... voilà. Bon, on voit pas très bien, mais c'est normal, c'est 50 ohms. Hein. Elle fait 100 watts. Bon, il n'y a pas besoin d'une... 50 watts, ça suffit. Hein. Maintenant, les 100 watts, on les trouve rarement. Ou alors vraiment des grosses résistances fictives. Une 50 ohms, de toute façon, suffit. Surtout 50 ohms, et je voulais dire 50 watts, du moment qu'on reste pas une heure dessus, quoi. C'est juste pour envoyer une impulsion, pour voir un peu avec le wattmètre combien le poste va sortir. La première chose à faire, c'est de brancher la résistance, la charge fictive. Parce que si on le branche sur l'antenne, bon, ça fonctionne bien sûr, mais on n'a pas la puissance indiquée par le constructeur. Il faut savoir que le constructeur va tester ses postes radio avec une charge fictive et non une antenne. Donc je vais brancher cette charge fictive derrière le poste. Voilà. Et surtout, on vise bien. Voilà, on regarde s'il y a le cran qui est en fichier. Voilà, et au moins, on risque de ne pas brûler son poste. Il y a des postes qui sont protégés pour la sortie, au cas où, mais ce n'est pas toujours vrai. Nous allons commencer en AM. Au minimum de puissance, nous avons 2 watts. Et vous pouvez constater qu'avec 2 watts, je n'ai pas de TOS. Hein. Donc c'est normal, c'est la charge fictive.
vais augmenter à peu près à la moitié pour voir ce que ça donne. Oula, effectivement, je change de calibre. Donc là, on arrive à 9-10 watts sur l'appareil. Toujours en AM, bien sûr. On va augmenter. Mettre un petit peu plus. Voilà. M'étant trompé de bouton, ça marche beaucoup moins bien. Là, 10 watts. Je vais rester appuyé et augmenter. Donc, c'est 10 watts en AM. Voilà, 10 watts classique. Maintenant, on va passer donc en FM. Voilà, donc là, nous sommes en FM. Et là, on arrive à 40 watts en FM. Et donc, je vais regarder l'arrière du poste, mais 40 watts, c'est pas mal du tout. Et on va regarder au minimum, bien sûr. Voilà, minimum. On change de calibre. Donc 2 watts. Hein. Donc au plus petit, on peut faire 2 watts, qui est pas mal. Pour mettre des accessoires pour amplifier un petit peu, ou même fonctionner en petite puissance. Donc là, on va mettre la puissance, on va dire 4 watts, puissance autorisée sur le 27. Voilà. Donc là, nous sommes en FM. On va passer maintenant en BLU, USB. Voilà, nous sommes branchés en USB. On va voir ce que ça donne avec 4 watts en FM plutôt. Oula, oula, je change de calibre. Donc là, on est à 15 watts en USB. On va augmenter un peu. Nous sommes à 50 watts en USB. Et là, j'augmente la puissance max. Bon, on arrive presque à 80 watts hein, en modulé, hein, avec la sifflette. Bon, je siffle comme... je reprends. Ouais, donc on voit la puissance modulée, on a presque 80 watts. Hein. Et je n'ai fait aucune modification du poste. Donc c'est grâce à la charge fictive qui donne la puissance, on va dire, max de cette radio. Donc sur le CRT 9009, je refais une petite sifflette. Bon, d'accord, je recommencerai un autre jour. Par contre, si je module, c'est pour voir un petit peu à l'arrière s'il chauffe. Donc, je vais moduler un petit peu, puis on va voir. Peut-être que c'est dans longtemps, parce que c'est une nouvelle version, et ces nouvelles versions, apparemment, ont été améliorées justement pour la chauffe. Je vais voir ça de ce pas. Ah bah oui, tout à fait. Donc, bah c'est à peine tiède. Donc, c'est très intéressant, c'est à peine tiède. Je vais tester le poste avec une modulation et une pleine puissance pour une prochaine vidéo pour voir combien de temps il faut pour que ça chauffe et que ça soit vraiment brûlant. Voilà. Donc, je sais que CRT a fait des modifications sur ce type de poste. Je vais vérifier à la longue. Donc, c'est petite vidéo pour voir comment on peut mesurer une puissance de poste, mais surtout aussi quand vous achetez des postes d'occasion, avec la résistance, la charge fictive plutôt, eh bien ça va permettre de tester votre poste, parce que dans les occasions, on a du bon, du moins bon. Donc charge fictive avec un petit wattmètre,
qui va permettre de vérifier s'il y a quelque chose qui sort, parce que sur ces postes anciens ou même niveaux, ou les nouveaux, bon les nouveaux c'est plus facile de trouver une charge fictive, mais c'est surtout la résistance, comment dire, pas la résistance, le transistor final, zut, je me trompe, le transistor final qui coûte quand même assez cher. Donc il vaut mieux avoir une petite charge fictive de 50 ohms, 50 watts, je pense que on trouve facilement, même 15 watts, 20 watts, vu que c'est pas pour moduler pendant 3 heures. Et donc là, ça va permettre de mesurer, voir si votre poste sort quelque chose en émission, parce que sinon, c'est une catastrophe au niveau du prix, puis surtout sur certains matériaux, certains vieux postes, eh ben, on ne trouve pas forcément le PA. Donc on est obligé de mettre un équivalent. Voilà, donc aujourd'hui, c'est petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous remercie de vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des tutos. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir et à la prochaine pour le prochain tuto. Aujourd'hui, c'est bien exact. Restez connectés. C'est du tuning. Chacun son fil.